Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. Dans cette vidéo, on va découvrir comment améliorer la durée de vie de la batterie de l'iPad et plus précisément la durée d'utilisation. Donc il faut savoir que sur l'iPad, la durée minimale est de 10 heures, enfin c'est ce qui est prévu, donc minimale et maximale surtout. Donc là, on va voir comment on va faire pour améliorer ceci. Donc déjà, il y a quelques conseils à savoir. Donc, par exemple, le cycle de charge sur iOS, et plus particulièrement sur iPad, iPhone, etc., c'est une batterie lithium-ion polymère. Donc c'est une batterie qui a remplacé les batteries au nickel, les anciennes batteries pas très puissantes. Et avec celle-ci, ce qui est bien, c'est les cycles de charge. Donc pour ceux qui ne savent pas, les cycles de charge, c'est le nombre de recharges qu'on va effectuer. Avec ces batteries lithium-ion polymère, il faut savoir que les cycles de recharge sont vraiment très simples. Par exemple, un cycle de recharge, c'est pas dès que vous le branchez jusqu'à la fin de son chargement. Un cycle de recharge avec ce type de batterie, c'est le chargement complet. Par exemple, vous utilisez 50% de votre batterie. Vous le rechargez, ça fera 50% de recharge. Le lendemain, vous le rechargez une seconde fois, de 50%, ça fera 100% et donc un cycle complet. Donc si par exemple, vous le déchargez de 30%, vous le rechargez chaque soir pendant la semaine, que vous le rechargez à chaque fois, ça fera seulement un cycle à la fin de la semaine. C'est ça qui est bien. Ensuite, on peut le laisser charger toute la nuit, ça c'est pas très grave, puisque les batteries justement, à la fin du chargement, donc quand ça sera à 99 et 100%, l'iPad affichera 100% alors que la batterie sera en train de se décharger, se recharger. Quand il sera chargé et complètement chargé, la batterie va se charger, décharger et effectuer des cycles de charge-décharge. Donc on va voir maintenant comment on va pouvoir améliorer ceci. Donc déjà il faut savoir que l'iPad s'utilise dans des conditions atmosphériques normales. Donc déjà il faut éviter de le mettre à de trop fortes températures ou trop froides. C'est la même chose. Quand vous le chargez ou quand vous le laissez stocker, évitez de le mettre dans une voiture au soleil ou quelque chose comme ça. Ça peut nuire à son utilisation. Donc on va découvrir maintenant quelques conseils. Donc déjà on va commencer par le plus évident, c'est la luminosité. Donc il faut savoir que la luminosité ici est configurée normalement avec le réglage automatique. Le réglage automatique, ça s'appelle ici un bouffe batterie. Pourquoi? Quand vous l'activez ici, le capteur qui est situé à côté de l'appareil photo va effectuer des mesures constantes de votre environnement pour régler la luminosité en fonction de votre environnement. Donc bien évidemment c'est à désactiver, c'est vraiment très, ça consomme vraiment beaucoup de batterie. Donc si vous voulez changer la luminosité rapidement sur votre iPad, on a la chance d'avoir un raccourci qui se trouve ici pour modifier la luminosité. C'est plus rapide et ça évite de consommer trop de batterie. Donc la luminosité automatique c'est vraiment un truc à désactiver. Ensuite le Wi-Fi, comme on le voit ici, on a l'option configurer l'accès. Donc configurer l'accès c'est un truc aussi à désactiver parce que sinon il va vous redemander à chaque fois et dès qu'il y aura un réseau, c'est-à-dire qu'il va scanner à chaque fois les réseaux autour de vous. Donc ça aussi ça consomme un peu de batterie et il faut le savoir. Ensuite sur iOS il y a le Bluetooth qui ne sert pas à grand chose puisqu'on ne peut pas vraiment transférer de fichiers. Donc désactivez-le quand vous ne vous en servez pas. Déjà c'est pas très utile. Si vous utilisez un casque ou un clavier du genre, le Bluetooth se mettra en veille tout seul quand vous ne l'utilisez pas. C'est ça qui est assez bien. Ensuite, bien évidemment, les push. Donc les push, c'est qu'on va retrouver par exemple ici dans les mails. Alors, ici, nouvelles données. Quand on va choisir, on pourra choisir une méthode manuelle, c'est-à-dire toutes les 15, 30 ou toutes les heures ou manuellement pour récupérer les mails, etc. Donc le push, c'est vraiment, dès que vous avez un mail, il arrive directement. Il n'y aura pas d'attente, etc. Donc ça insiste bien évidemment auprès du serveur pour récupérer non-stop les données. Donc bien évidemment ça consomme de la batterie, ça aussi. Ensuite la localisation, donc on est passé dessus. La localisation consomme aussi énormément de batterie quand vous l'utilisez constamment. Donc par exemple privilégiez les applications qui vous utilisez peu. Par exemple l'application Plan, donc ça c'est obligatoire, on n'a pas trop le choix. Mais pour les autres, évitez de vous en servir. Donc on va passer là-dessus. Et quand vous allez en bas, service système, ici vous avez 4 options à enlever qui vraiment mangent de la batterie pour rien.
les iAds en fonction du lieu, ce sont les pubs qui s'affichent dans l'application. Donc je pense que si vous êtes en Angleterre, vous n'avez pas envie d'avoir une pub anglaise. Personnellement, je pense que ça ne vous intéresse pas trop, et c'est pas vraiment très utile. Ensuite, le fuseau horaire, si vous voyagez, ça peut être utile, mais il faut savoir que c'est aussi une surveillance permanente de votre localisation. Ensuite, pour la boussole, donc la boussole, comme il n'y en a pas, ça sert pas à grand chose. Ensuite, on va passer à la suite, c'est le Wi-Fi et 3G. Donc ça, je peux pas vous le montrer, mais Wi-Fi et 3G, donc il faut savoir que ça consomme de la batterie, bien évidemment, mais la 3G, on en consomme plus. Donc pourquoi parce que le réseau, bien évidemment, c'est pas le même, et le Wi-Fi en général, c'est quelque chose qui est apporté, ça consomme peu. Donc quand vous êtes, si vous avez un iPad Wi-Fi ou 3G, privilégiez le Wi-Fi si vous en avez un à porter, sinon utilisez votre 3G. Donc le mieux c'est quand même le Wi-Fi qui consomme moins que la 3G. Donc comme je le dis, privilégiez les zones en Wi-Fi, ça économisera vraiment votre batterie. Ensuite donc c'est à peu près tout pour ce qui est d'économie de batterie. Donc ensuite la dernière chose ça sera dans les musiques ici, l'égaliseur de volume. Ça aussi c'est un contrôle permanent sur la musique quand vous l'écoutez et ça consomme bien évidemment de la batterie. Donc après il y a plein de petites astuces comme ça qu'il faut savoir pour vraiment conserver la batterie. Donc sur iCloud aussi, pour ceux qui savent, ça envoie et ça sauvegarde votre iPad, mais ça vous n'avez pas à vous en soucier puisque ça se sauvegarde uniquement quand l'iPad est branché. Donc pour ça il n'y a aucun souci, vous risquez pas de perdre de l'autonomie. Donc voilà pour ce qui est des astuces pour économiser la batterie de votre iPad. Donc maintenant, quand vous rechargez votre iPad aussi, si vous avez une pochette qui le tient au chaud, on va dire, enlevez-la, parce que quand votre iPad chauffe quand il se recharge, c'est pas bon aussi pour la batterie. Si vous avez déjà laissé des piles ou autres dans une salle où il faisait extrêmement chaud, vous avez vu le résultat, c'est pas très joli à voir. Donc votre iPad est précieux, économisez sa batterie et il ira loin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.